Salut les panthères, salut les romantiques. Dernière vidéo de la série, je sais pas il y en a combien, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de montage aussi, c'est du travail, mais je pense que normalement avec cette dernière vidéo, j'aurais répondu à l'ensemble des questions. Ok, ou les plus grosses questions. Donc là on va voir les concepts avancés. Donc sur le passage de garde, j'ai parlé des distances. Alors Nard, tu vas te mettre au sol s'il te plaît, peu importe. Donc souvent voilà, pour les gardes, on part d'ici ou la garde fermée. J'ai parlé de la posture de base, donc one leg in, one leg out, une jambe devant, une jambe derrière, d'accord. J'ai parlé aussi des différents types de garde, comment je vais rentrer, comment aborder. Alors dans toute la série de vidéos, à aucun moment j'ai montré des passages de garde spécifiques. Parce qu'il y en a plein, votre coach il le montre. C'est pas le but premier de la vidéo. Parce que c'est vraiment un passage de garde. Un toréando, ça reste un toréando. Un e-slide, ça reste un e-slide, etc. etc. Et si j'aurais dû faire ça, les vidéos seront encore plus longues et il y aura encore plus de matière. Même moi, ça m'aurait saoulé. Pourtant, j'aime le grappling. Hein. Je peux passer des heures à regarder le grappling. Mais là, ça m'aurait saoulé. En plus, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais tout. Ça m'aurait saoulé. Bref. Donc, on va voir un autre concept. C'est alors, on a tous des prédispositions. Et il y a un truc, ils n'en parlent pas beaucoup. Même au fur et à mesure des années, j'ai avancé dans mon grappling. C'est pas pour mettre en avant, mais il y a vraiment personne qui en parlait, ça me surprenait. En général, on a tous une prédominance, soit au niveau du haut du corps, upper body, soit au niveau du bas du corps, au bas du corps, lower body. La fatigue. Voilà. Et en général, on va être plus puissant des jambes ou des bras. C'est pour tout le monde pareil. Même en général, on le sait sur un débutant qui vient au bout de 2 semaines. Et même un mec qui a 10 ans, 15 ans de grappling, en général, on le voit, il a le haut du corps plus puissant ou le bas du corps plus puissant. Et ça va influencer les passages. Si vous avez un haut du corps puissant, vous allez privilégier le body lock. Par exemple, je viens ici, Nard il essaie de revenir sur moi. Voilà. Parce que mon haut du corps est plus puissant, donc je vais venir en body lock. Pareil, moi je vais privilégier les passages en pression où je vais écraser, venir ici, d'accord. A l'inverse, j'ai un bas du corps qui est plus puissant. Donc dans cette même situation, je sais que je suis explosif par exemple, donc Nard il passe, tu vois. Il y en a qui sautent, hein, littéralement, il y en a qui sautent. Ou alors, défend Nard. Ils se sentent plus à l'aise. Au Brésil et en France, un peu à l'ancienne, on parlait de dribbler. C'est les dribbleurs. Il y en a qui aiment bien dribbler. Et ils ont cette prédisposition lower body. D'accord. Ça, c'est important. Connaissez-vous. De toute façon, il y a un moyen très simple. Faites de la musculation dehors ou en salle. Si vous êtes plus puissant dans l'exercice du bas du corps, si vous aimez plus ça, c'est que vous êtes lower body. A l'inverse, si vous êtes upper body, vous êtes plus puissant du... En général, les autres, ils vont vous le dire aussi. Ils vont dire, waouh, t'as des bras puissants, waouh, t'es puissant du haut du corps. Ça se voit assez facilement. Franchement, il n'y a même pas besoin de test. Ça se ressent assez facilement sur ça. D'accord. Et ça, il y a aussi des cas très rares. C'est comme en boxe. En général, on est gaucher ou droitier. Il y a les deux. Et je peux vous garantir que les deux, c'est chiant. Un mec qui sait boxer des deux côtés, c'est très chiant. Là, c'est pareil. Un mec qui sait faire du upper body et lower body, c'est ultra chiant. Enfin, pour vous, c'est parfait, mais pour l'autre, c'est ultra chiant parce qu'il peut passer en pression, en vitesse, en soumission, le haut du corps puissant, le bas du corps puissant. C'est compliqué pour l'adversaire. Si vous faites partie des élus, eh ben, c'est parfait. Un autre point aussi que je ne vois pas beaucoup aborder souvent dans les passages de garde, c'est la notion d'axe. D'accord. J'en vois beaucoup, même à haut niveau, qui passent dans l'axe. Ils essaient toujours de passer, même leur slide, par exemple, ils le font ici. Ouais, je suis quand même axé dans la même ligne. Si on fait une ligne là, je suis dans la même. Jamais. Franchement, il ne faut pas. Il faut toujours être désaxé. Vous avez vu qu'on boxe, surtout en MMA. Vous allez dans n'importe quel club de boxe, même vous prenez le plus petit club de boxe, l'entraîneur il va toujours vous dire désaxé pour être hors de portée des coups. D'accord. Je suis là, voilà. Là, je suis dans la portée, je me décale et je suis plus dans la portée. C'est pareil en grappling. Là, voilà, je suis dans son axe. D'accord. Juste ici. Déjà, je suis plus dans son axe. Et là, ça va être compliqué pour lui. Là, ça va vraiment être compliqué. Lui, ce qu'il va faire, la première chose, il ne peut pas m'attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire naturellement? Il va revenir dans mon axe. D'accord? Je redésaxe. Et pareil pour les passages en pression. Je suis là. Je vais écraser. Alors, je le fais mal, hein, c'est juste pour que vous compreniez. Là, vous avez vu, je suis plus dans la même ligne. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de me repousser, recréer de la distance pour me reprendre dans son axe. Et essayer de me reprendre dans une garde. Vas-y. Là. Et si vous êtes upper body, il y en a qui vont justement qui vont attraper la jambe et vous maintenir comme ça. Ok. Cette notion d'axe, elle est très importante et de ligne. C'est vraiment important.
Déjà ça, si en plus vous le faites, une fois que vous désaxez et qu'ensuite vous respectez le one leg in, one leg out, ou alors ici écraser les hanches et le genou, là je peux vous garantir que vos passages déjà ils vont progresser. Pensez juste à ça déjà, c'est compliqué, hein. Mais ça va vous faire changer votre jeu. Une autre notion qui est importante aussi, c'est créer des dilemmes. Pour moi, des 3 passages, ce qui illustre le mieux, c'est les passages en soumission. Les passages en soumission, en plus, c'est vraiment qui tout double, hein, parce que soit je passe, soit je soumets. Moi, il y a, le dilemme que j'aime le plus, je viens ici, je fais comme si j'allais faire un slide, donc il défend, et je reviens ici. Les dilemmes comme ça, c'est parfait. Problème égale solution, dilemme égale pas de solution. Ça, c'est l'école d'Anna. Pareil, dédicace à Steven qui filme derrière l'iPhone. Approche-toi là. Le gauche-droite, d'accord? Donc tu ta tête sur le dos. Je fais semblant de passer d'un côté. Donc là, il va me suivre. Gauche-droite. Ça, je peux vous garantir, ça met dans le vent beaucoup de monde, hein. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle des dribbleurs. Les dribbleurs, ça, vous le voyez beaucoup en Guy, c'est pas les mecs les plus. Enfin, c'est pas les mecs les plus appréciés sportivement. C'est une galère. Un dribbleur, c'est une galère. Vous savez que vous allez galérer, votre garde, faut qu'elle soit là. Les dribbleurs, c'est chiant à tourner avec. Franchement, c'est super chiant à tourner avec. Voilà, je suis là, gauche, droite, ça peut être dans l'autre sens. Pareil, hein, ici. Voilà. Le but, c'est de créer des dilemmes. Par exemple, je fais un slide, ici. Voilà. Il y a une feinte que j'aime bien, c'est attraper la tête, ici, pour le tasser. Sauf qu'ici, en fait, je ne vais pas attraper la tête. J'aime bien attraper le bras. Vous avez vu plein d'exemples de feintes comme ça. Et là, ça surprend. Et donc, du coup, ça casse les schémas comme ça. Et casser les schémas aussi, c'est important. Vraiment créer des dilemmes et casser les schémas. Il y a une autre notion aussi sur laquelle je vais revenir. C'est pour certains passages. Encore une fois, Danner dit avoir un jeu leg centrique, c'est-à-dire centré autour des jeux. Je vais vous montrer une situation très précise. Viens là. Je vais prendre en demi-garde. Voilà, ici. Donc, il est avec le genou. Voilà. Et il tient mon bras. D'accord? Là, les bras. Là, je suis bloqué dans cette situation parce que si j'avance trop, il peut m'attaquer en kimura, il me retient et surtout, je ne peux pas lui mettre la pression parce qu'il m'empêche. Donc mes bras, et c'est là où mes jambes vont servir. Donc ce que je vais faire, je vais peser avec mon corps. Et c'est là, il y a un concept que j'aime beaucoup dans les passages de garde, c'est l'essuie-glace. Les passages en essuie-glace. Je vais vous montrer encore un autre concept de ce jeu, l'excentrique. Ici. Voilà, vous avez vu, mais je n'utilise pas mes mains. Si vous savez faire l'essuie-glace, je vous garantis que votre jeu va progresser, vos passages vont progresser. Une problématique aussi qu'on rencontre avec les essuie-glaces, c'est pour les grands. Ceux qui ont des longs segments, c'est compliqué pour eux de faire l'essuie-glace. Mais il y a une solution qui est parfaite pour eux, c'est celle que je vais montrer. Alors tu vas te mettre comme ça. Peut-être là-bas, ici. Non, ici comme ça c'est bien. Reste en face, reste en face. Donc je suis là, j'ai passé. Alors en anglais ils appellent ça le HQ, donc quartier général. Là il bloque. Même avec sa jambe, il va essayer de revenir et tout. Là, avec la jambe, maintenant, Steven ne bouge pas, là tu vas te mettre sur le côté. Toi sur le dos. Maintenant, avec la jambe, je vais enlever sa jambe et passer. Ça, pour les grands, ça va être beaucoup plus simple que des knee slides ou ce genre de mouvement. Il faut quand même, quand on est grand, on a tendance à laisser trop d'espace. And I bring my hips forward to pummel that foot. And you can see I'm keeping that heel to that butt the whole time. So we're here. We're trapped here. It's pretty good. You can see I'm flaring their leg here as well. So I'm still stretching the groin. I'm isolating this leg so they can't hip escape. And what I'm going to do is I'm going to hook in the exact same way. And I'm just going to extend that leg straight and on this angle. This is very difficult for them to clear. And when they clear it, eventually they will clear it. I'm going to just take mount. So mount would be probably the number one option here. Probably obviously the highest point scoring option. Reviens. Donc on appelle ça les leg waves. Et encore une fois, c'est typique du jeu leg centrique. Donc là, il attaque mes mains, j'arrive pas, il recompose. Je vais poser mes mains. Donc comme mes mains sont posées sur le tapis, je peux plus utiliser. Mais j'ai mes jambes. Continue à défendre, Marc. Même si vous avez une prédominance upper body, avoir ce jeu l'excentrique, c'est toujours utile. Ça peut servir, d'accord? Surtout quand vous rencontrez des adversaires qui bloquent ou des adversaires avec des très bonnes gardes. C'est comme ça que vous allez les avoir sur les jambes. Parce qu'au lieu de passer avec 2 membres, vous passez avec 4 membres. Et ça fait la différence. Bon, c'était la fin de toutes ces vidéos, toute cette série de vidéos. Normalement, j'ai répondu à pas mal de questions. De toute façon, il y a l'espace commentaire pour répondre.